Hey, salut! Aujourd'hui, on va parler d'un des pièges qui détruit ta confiance en toi. Tu sais, ce bug de ton cerveau qui te met en PLS plus vite qu'un serveur qui disparaît pile au moment où tu es prêt à commander. Pour te montrer à quel point ce truc peut ruiner ta confiance en toi, je vais te raconter comment j'ai failli prendre la honte de ma vie dans une réunion il y a quelques années. Et quand je dis honte, je veux dire honte. Le genre de moment où ton âme quitte ton corps, prend un Uber et te laisse gérer tout seul. Je vais t'expliquer aussi pourquoi ton cerveau fait ça et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner une méthode en 4 étapes simples pour reprogrammer ce bug en 10 secondes. Ouais, 10 secondes, sans thérapie de 12 ans, sans voyage initiatique et sans retraite spirituelle entourée de chèvres du Larzac. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, ça commence maintenant. Ça s'est passé il y a quelques années. On était en réunion, ambiance tranquille, tout le monde était normal, sauf moi. Quelqu'un expliquait un truc, puis s'est retourné vers moi et a lâché. Pascal, tu veux présenter la suite ? Franchement, t'expliques super bien. Et là, alerte rouge. Le compliment. Tu sais, chez les gens normaux, un compliment, ça fait plaisir. Chez moi, à l'époque, ça déclenchait un plan Vigipirate émotionnel. Je commençais à transpirer comme si j'avais caché un secret d'État. Et pendant que la personne disait « Tu es super clair », ma voix intérieure traduisait « Il dit ça parce qu'il t'aime bien. Mais il va falloir être à la hauteur, mon coco ». Et là, mon cerveau avait déclenché le mode panique. Non, parle pas, tu vas bafouiller, tu vas mélanger les mots, tu vas inventer des concepts qui n'existent même pas, tu vas finir en PLS sous la table. Et pendant que ça hurlait à l'intérieur, à l'extérieur, j'étais figé comme un Playmobil. Les gens me regardaient en mode « Pourquoi il fait un écran de veille ? Quelqu'un a débranché Pascal ?» Je voulais répondre vraiment, sincèrement, mais j'avais deux voix dans ma tête qui se battaient comme des chats dans une poubelle. D'un côté, « Vas-y, parle, c'est facile », et de l'autre, « Tais-toi malheureux, tu vas tout gâcher ». Et moi, au milieu, j'étais en train de sourire comme un mec qui venait d'avaler une mouche. La confiance en soi, elle repose sur 6 piliers essentiels. L'estime de soi, la confiance en ses capacités, l'acceptation de soi, l'expression de soi, la clarté intérieure et le sentiment d'appartenance. Ces piliers travaillent ensemble pour créer une base solide. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'acceptation de soi, parce que c'est souvent là que tout dérape. Dans les situations stressantes, beaucoup de gens ne cèdent pas, ils s'insultent intérieurement, se traitent d'incapables, de nuls, comme si la moindre difficulté devenait un tribunal intérieur. Et c'est précisément ce mécanisme qu'on va venir travailler. Parce que si tu te parles mal, si tu t'insultes, si tu transformes chaque erreur en jugement final, alors c'est le début de la fin de la confiance en toi. Tu ne peux pas construire une confiance solide sur une voix intérieure qui t'attend au tournant avec une Winchester prêt à te flinguer. Alors pourquoi ton cerveau fait ça ? Parce que ton cerveau a appris un truc complètement dingue et absurde. Si je me critique avant que les autres le fassent, ça fera moins mal. Spoiler, c'est complètement faux. C'est comme essayer de réparer un carreau cassé en le cassant encore plus fort. Dans ce genre de situation, ton cerveau se prend pour un garde du corps. Il te critique pour éviter celle des autres. Donc au lieu d'être ton meilleur allié, il devient ton bourreau officiel. John Wickland disait « Nous tentons souvent de résoudre nos souffrances avec les mêmes stratégies qui les entretiennent. » Traduction, tu veux avoir plus confiance et tu te critiques. Tu veux éviter l'humiliation et tu t'humilies toi-même. C'est comme vouloir réparer ta voiture en lui mettant un coup de pelle. Ça marchera jamais. Alors comment reconnaître si tu es dans ce piège ? Si tu y es, tu t'envoies des punchlines plus violentes que celles de tes ennemis. Tu te traites de naze, d'idiot, de catastrophe au moindre faux pas. Tu rejoues tes erreurs comme si c'était une saga Netflix. En gros, ta voix intérieure fait le job d'un community manager d'un forum de haters. Alors comment sortir de ce piège en 10 secondes et éviter que ta confiance en toi dégringole ? Ça se fait en 4 étapes. Étape 1, stopper la phrase. Tu arrêtes le massacre verbal. Dès que tu commences, tu dis stop. Tu coupes le micro du hater intérieur. Étape 2, tu reformules avec respect. Le « tu es nul » devient « ok, t'as fait une erreur, c'est rien ». Le « encore raté » devient « on ajuste, ça arrive ». Le « je suis ridicule » devient « je suis humain, ça va ». Tu vois, c'est simple, mais c'est un vrai reboot émotionnel. Étape 3, la question magique. Comment j'encouragerais quelqu'un que j'aime bien dans la même situation ? Ton cerveau va bugger au début. Normal, il a jamais connu la bienveillance. Le but, c'est de trouver un truc à te dire sur un de tes points forts et de te revaloriser. Exemple, ok, respire. T'es bon pour expliquer les choses clairement, tout le monde le sait, tout le monde le dit, juste parle comme tu sais le faire, ça va très bien se passer. En gros, tu identifies un point fort, ta clarté, et tu revalorises en l'utilisant. Et petit conseil, si t'as du mal à trouver un point fort en direct, ça peut être bien de les avoir listés à l'avance. Étape 4, la micro-action. Tu continues un geste, une respiration, un mouvement. Tu laisses le temps à ton cerveau
et il pige les 3 étapes précédentes et il se dit « Ah ok, on n'est plus en guerre ». Et la confiance peut arrêter de s'effondrer. En conclusion, la confiance en soi, c'est pas un miracle, c'est une construction. Et le premier bloc, le plus important, c'est comment tu te parles. Tu n'es pas obligé d'être parfait, tu n'es pas obligé de réussir du premier coup, tu n'es pas obligé de te juger pour avancer. Tu peux être doux, tu peux être patient, tu peux être humain. Et tu mérites de respirer, d'être encouragé, qu'on te parle bien. Et ça commence par toi. Alors si t'as kiffé cet épisode, mets un like et dis-moi en commentaire quel est le point fort que tu préfères chez toi. Et dans le prochain épisode, on va voir pourquoi ton cerveau aime tant les écrans et comment se détoxifier de cette addiction. Et si tu veux savoir comment le perfectionnisme peut gâcher tes relations sans que tu t'en rendes compte, clique sur la vidéo qui s'affiche, tu vas pas être déçu. D'ici là, reste toi-même parce que les autres sont déjà pris. Et je te dis ciao, à la prochaine.